Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente d'être là avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, ce sera un petit peu différent des book haul ou des amis lecture. On va toujours rester un peu dans le domaine de la littérature, mais un petit peu à côté. Je vais vous raconter 6 faits d'actualité qui sont un peu insolites et qui ont toujours un petit lien avec la littérature, le bouquin en soi. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier fait. On a Amazon, je pense que tout le monde le connaît, le grand géant de vente de plein de choses, dont les bouquins. On voit déjà qu'Amazon a pris une grosse part du marché avec les auteurs auto-édités. Et cette fois-ci, vous savez que l'IA est de plus en plus présente dans nos vies et elle prend vraiment de plus en plus de place. Amazon a suggéré un nouveau filon avec l'IA. Amazon s'intéresse aux narrateurs professionnels. Vous connaissez, j'imagine, Audible qui appartient à Amazon, là où on peut écouter des livres en audio. Eh bien, Amazon a su profiter de l'effervescence, en tout cas la grande évolution de l'IA. Il a commencé quelque chose qui pour l'instant n'est que aux États-Unis, mais on sait très bien que dans quelques temps, dans un an ou deux, ça arrivera dans nos pays d'Europe, notamment en France, où Amazon propose aux narrateurs de cloner leur voix. Alors ça veut dire quoi ça? En gros, l'IA va cloner la voix de la personne et elle va prendre son intonation, son ton de voix, son timbre, l'intensité avec laquelle elle parle, et avec tout ça, elle va pouvoir créer une voix qui va pouvoir lire un bouquin en audio. Ce qui veut dire que les professionnels de la voix qui sont intéressés par ça vont pouvoir vraiment se tourner vers Amazon. Ils vont pouvoir participer à l'entraînement de l'IA Audible. Donc comme je disais, l'IA va travailler la voix, le timbre, le son, tout ce qui a rapport avec la voix pour qu'elle soit vraiment la même lorsqu'elle va cloner, et ensuite cette voix clonée va lire toute une variété en fait de textes. Et ensuite, le narrateur va pouvoir revenir aussi un petit peu là-dessus pour pouvoir corriger les points qui ne sont pas encore super bien faits. Mais quel est le gain pour les narrateurs, me direz-vous? Eh bien, Amazon va rétribuer les narrateurs professionnels pour leur voix qui sera utilisée dans pas mal de bouquins. On ne sait pas encore à quel pourcentage ce sera, mais bientôt nous le saurons. Mais ça risque d'être quand même assez avantageux pour les narrateurs professionnels. C'est fou quand même. Le but d'Amazon, c'est de pouvoir étendre au maximum la variété des livres audio. Et avec le clonage des voix, ça pourra vraiment le faire, je pense. Est-ce que vous êtes des adeptes de la sieste? Ou en tout cas, peut-être que vous en faites une ponctuellement le week-end, ou alors le lendemain d'une soirée bien arrosée. Et bien dans ce deuxième fait, on part à Lille, donc dans ma région natale. Est-ce que vous avez envie de réduire votre stress? Eh bien, on a imaginé quelque chose qui peut aider, en tout cas les étudiants, à pouvoir être moins anxieux, moins stressés et être plus aptes à pouvoir apprendre, mémoriser leurs cours. Et comment cela se fait, me direz-vous? Eh bien, c'est simple. L'université de l'Iliade à Lille a pensé à quelque chose. Ils ont créé des capsules de sieste qu'ils mettent dans les bibliothèques pour que les étudiants puissent aller se reposer et être plus performants ensuite dans leurs études ou dans leurs cours. En parallèle de ça, ils vont mettre 2 fauteuils à disposition dans les BU, donc dans les bibliothèques universitaires, pour pouvoir s'isoler du bruit. On parle de solutions pour recharger les batteries, donc tout ça c'est financé et pensé pour que les étudiants puissent être vraiment dans de bonnes conditions pour leurs études. Et ça se sait, tout commence par un bon dodo. Si on dort bien, tout le reste va être toujours mieux. Bon, il y a quand même France 3 qui nous rappelle que cette initiative, elle a déjà été mise en place dans d'autres universités du coin, de la région de Lille, il y a quelques années. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut que ça marche et que ça aide les étudiants à être plus en forme, à être mieux pour pouvoir apprendre, il faut que ces étudiants aillent au moins 15 à 20 minutes dans ces capsules et entre midi et 15 heures. Par contre, je vous ai dit qu'il n'y en avait que 2, donc vous imaginez 80 000 étudiants sur le campus, il va falloir faire une longue liste d'attente pour pouvoir avoir son tour. Et j'imagine qu'ils ne pourront pas aller souvent dedans. Mais bon, c'est quand même une bonne initiative. Une bibliothèque pour dormir, pourquoi pas? Un bon bouquin et une capsule, je pense que ça ferait l'affaire. Tout le monde aimerait ça. Et si on allait à Paris? Il existe à Paris un endroit qui est dédié à Batman. À Gotham City, si vous avez envie d'y aller, en vrai, ça existe. Il suffit d'aller dans un endroit où il y a environ 2 à 3 000 mètres carrés d'espace. Vous avez des escape games, vous avez plein de choses, vous avez l'impression d'être dans la ville de Batman. Et là-bas, depuis pas très longtemps, il existe un club de lecture où vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas besoin de carte de membre payante ou d'adhésion, ce genre de choses. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Sauf qu'il n'y a que 10 places de disponibles à chaque fois que ça a lieu. Donc je pense qu'il faut quand même réserver sa place. Donc vous avez 2 heures pendant une soirée où vous pouvez discuter de bouquins, de comics et donner votre ressenti, ce que vous avez aimé, pas aimé, vous discutez avec les uns et les autres dans un cadre assez sympa, quand même original, avec Batman à côté de vous.
Et tout ça, c'est animé par l'animatrice Alexandra Ramos qui possède un podcast apparemment assez connu qui s'appelle Comme dans ta bulle. Et si on parlait de livres juste maintenant, il faut savoir qu'il y a le tome 4 de Batman Dark City qui vient de sortir, le comics. Donc si vous avez les comics, eh bien vous pouvez aller vous le procurer. Ou en tout cas le premier tome si vous avez envie. Et si vous habitez à Paris, je suis sûre que ça doit être une sortie vraiment sympa à faire. Donc il y a une librairie aussi là-bas de comics, j'ai oublié de le dire. Qui dit bouquin dit une petite tasse de thé, un petit café, un petit coin assez cosy dans la maison avec le plaid. Eh bien, j'ai un autre fait insolite à vous proposer et qui est vraiment sympa, j'ai beaucoup aimé celui-là, c'était un de mes préférés. J'aime le thé, peut-être que certains d'entre vous aussi, et j'ai découvert qu'il y a une boutique qui s'appelle Gopinage, qui est une maison de thé et qui est en rapport avec la littérature, c'est-à-dire qu'ils vont créer des essences de thé en lien avec un bouquin. Alors on nous dit bien que le thé provient de pays comme l'Inde, les endroits où on a vraiment le bon thé qui est fabriqué. Les arômes qu'on a dedans sont vraiment du 100% bio, donc ce sont de vrais morceaux de fleurs ou de fruits quand il y en a dedans. Donc chaque thé est inspiré d'une œuvre, et aussi vous avez le dessin de la boîte qui est dessiné selon l'œuvre énoncée. Par exemple, un bouquin que j'aime énormément, Orgueil et Préjugés, ils ont mis un titre qui est à peu près équivalent et puis qui s'inspire un peu d'une de couverture de livre de Orgueil et Préjugés. Je trouve le concept vraiment sympa, vous pourrez aller voir le site, c'est pas mal ce qu'ils font et puis ça a l'air d'être bon, j'imagine. J'ai pas encore testé, ce sera peut-être un de mes prochains tests. Et si on partait en Italie pour un autre fait un peu insolite. Fin août, un homme est arrivé dans une librairie très connue à Milan, qui est très grande, et qui a acheté toute la devanture du magasin. Il en a eu pour environ 10 000 €. Il faut savoir que la devanture du magasin, elle fait 5 mètres de long sur 3 mètres de hauteur. Le gars est arrivé et il a dit « je voudrais tout acheter ». Donc c'est beaucoup de livres d'art, de photographie, des essais, ce genre de bouquins. Et nous, quand on raconte des petits bouquins de 10, 15, 20 livres maximum, on dit que c'est déjà énorme. Mais lui, vous imaginez combien ça peut faire de bouquins, c'est 10 000 €. Il a dit qu'il y en a en moins pour 200 livres. Et ils ont mis près d'1 heure pour pouvoir tout empaqueter. Si vous avez envie d'aller visiter cette librairie, lorsque vous serez à Milan en Italie, peut-être un jour pour vos vacances, c'est la grande librairie internationale de Opli. Apparemment, elle est super grande, il y a au moins 5 étages. Elle a été fondée en 1970 par Monsieur Opli, Ulrico Opli, et dans cette librairie, vous avez 100 000 références aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils ont maintenant un site en ligne où vous avez plus de 500 000 références, ce qui est vraiment énorme. Je pense qu'on peut y trouver notre compte. Et en plus, ils ne vendent pas que des bouquins en italien, il y a aussi dans les autres langues, en anglais, en français. Ils ont 20% de livres en langue étrangère. Et ils ont près de 40 spécialistes, des libraires qui travaillent donc dans cette librairie et qui sont vraiment spécialisés dans un des domaines de littérature. Donc ça doit être vraiment super si vous cherchez un bouquin, si vous avez besoin de conseils dans cette librairie, ça doit être génial d'y aller. J'imagine que ceux qui vont doivent y passer des heures. En tout cas, moi, si j'y allais, je pense que j'y passerai quelques heures. Surtout s'il y a des bouquins dans ma langue ou en anglais, parce qu'en italien, je ne sais pas lire. Bon, c'est terminé avec ces faits un peu insolites d'actualité littéraire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de vidéo, si vous avez envie un peu de sourire, de rire, d'être surpris par certaines choses en lien avec la littérature. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'a fait plaisir de découvrir de nouvelles choses, parce que je ne savais pas tout ça. Et j'aime bien aller faire des petites recherches un peu par-ci par-là et de pouvoir en parler. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas encore fait, à mettre un like, à partager, à commenter. Ça fera vraiment plaisir et ça fera vraiment grandir cette chaîne. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite. C'était les mots d'or. À très bientôt.